Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée parfumée hier. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour enfin ma terminaison de ma collection de parfums. Oui, ça aurait été une vidéo en 3 épisodes. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez vu celle de la semaine dernière, celle d'hier et maintenant celle d'aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, comme c'est une vidéo qui va être assez longue, soit à prendre un café, et comme moi, toujours café, rime avec verre d'eau. Hop, moi j'ai un café à la vanille, mais c'est pas en quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Prendre quelque chose de quoi manger, ou pourquoi pas prendre l'apéro. Si vous regardez mes vidéos, on prend un apéro. Sur ce, mes grenouilles, on décolle tout de suite au pays du parfum. Prenez vos billets d'avion, on décolle, go! Oui, petit disclaimer, ne regardez toujours pas ma coupe de cheveux. J'ai toujours pas été chez le coiffeur. Alors on commence par Masculin Acier de chez Bourjois. Alors bon, désolé pareil pour la ring light. J'essaye de me l'approprier au fur et à mesure et de pas trop vous aveugler. Alors Masculin Acier, c'est un parfum très ancien, c'est des années 80-90. Et ça se veut le dupe parfait pour un homme de Caron. Là, il y a les notes. Note de tête citron de Sicile lavande. Note de cœur bête genièvre santal coriandre. Note de fond lichen et miel. Et c'est exactement le dupe pour un homme de Caron. Alors là, ces parfums, c'est ceux qui étaient sur ma dernière étagère de mon placard à parfum. Un jour, je vous montrerai mon placard à parfum. Alors, il y en a que vous allez dire, mais Vincent, tu t'en sers jamais. Comme c'est la dernière étagère, je pense jamais à y aller. Alors déjà, si je trouvais le vapeau, voilà. Ouais, on sent bien cet accord citron lavande, cet accord boisé avec mousse de chêne et de santal, cet accord épicé avec la genièvre et la coriandre, la genièvre et la coriandre, oui, et ce fond boisé avec le lichen et délicatement sucré avec le miel. Si vous cherchez vraiment un dupe pour un homme de Caron, tournez-vous vers Masculin Acier de Bourgeois. Soit il est encore en vente en supermarché, ou soit vous pouvez le trouver sur Amazon, Notino ou eBay. Alors de la marque Plantes et Parfums de Provence, voilà, j'ai Nuit d'Iris. Alors l'évocation d'une nuit charnelle est sacrée à la fois. Les notes poudrées et suaves de l'iris, de l'héliotrope et de la violette se réchauffent aux accents de la vanille et du musc, un parfum troublant d'élégance et de majesté. Ouais, ce côté très poudré d'iris, d'héliotrope, de violette, et réchauffé par un fond de musc et de vanille. Ouais, c'est tout à fait ça. Et la violette, on la sent bien là. Un parfum, il faudrait que je pense, pareil, plus à remettre. Mais là, je commence à réorganiser peu à peu mon olfatec. Alors, c'est pour ça que là, eux, ils étaient en bas, mais qu'il faudra qu'ils remontent en haut. Le tubérose de Zara. Alors là, c'était une déception, il me semble. Voilà, parce qu'on vend un parfum doux comme un nuage, avec des notes de tubéreuse, de fruits rouges. Et malheureusement, je trouve pas le côté de tubéreuse. Alors celui-là, je lui dis adieu. Pourtant, sur le papier, il est tout pour me plaire. Vous savez que moi, la tubéreuse, mais il fera un heureux. Ou une heureuse. Hyperbole de Courrèges. Alors là, c'est les anciens packaging de Courrèges. Parce qu'ils ont changé. Maintenant, ils sont plus comme ça. Hop. Pour moi, qui est un parfum idéalement non genré. Mais eux, ils le catégorisent en femme.
un patchouli, une feuille de tabac, de la vanille. C'est très épicé, c'est très ambré, il est magnifique. Pour moi, je le considérerais comme mixte, mais sur internet, ils le considèrent comme féminin. Mais bon, et là, c'est l'ancienne version parce que, je sais pas si vous avez vu, mais Courrèges a refait tous les flacons, tous les parfums, et je sais pas ils n'ont pas ressorti encore le Hyperbol. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mes enfants, mes chats, qui ont décidé de s'exciter. Alors, de la gamme My Happy de chez Clinique, je l'ai en travel size, en 15 ml. C'est le Peony Picnic. Une rose avec de la pivoine. Voilà. Ce qui devait arriver arriva. Il n'y a jamais une vidéo qui va correctement. Là, il y a le flacon qui est coincé dans sa boîte. Voilà. Ah bah oui, c'est bloqué dans le carton. Je jette le carton. Oui, je vous disais une pivoine avec de la rose, ouais. Magnifique. C'est un peu les jardins à l'anglaise. Une rose très fraîche. Une pivoine très fraîche. Idéale pour les temps chauds, le printemps-été, même si d'habitude je donne aucune recommandation pour les saisons. Mais celui-là, il est magnifique. Et on peut les porter seuls ou l'aérer avec d'autres de la marque. Et ils disent c'est comme un après-midi romantique dans un parc bordé de fleurs, de pivoine, de roses. Voilà. Une balade romantique en fin de journée, flâner dans un jardin de soleil, dans un jardin fleuri, baigné de soleil où les pivoines en fleurs et les roses enivrent leur sens. Le Mimosa Cloud chez Zara. Alors, confortable and gloomy, des notes de pistache, de mimosa et de fève tonka. Je vous l'avais dit que j'essaie d'avoir une addiction pour le mimosa. Et ça, c'est un mimosa très léger, mais on le sent bien, il est poudré. Et mélangé avec ces notes de pistache et de fève tonka, ça en fait un très bon mélange. On ressent un côté sucré, légèrement sucré, et un côté un peu plus poudré du mimosa. Mais celui-là, je l'adore. Le Mimosa Cloud. Alors, je le garde. Bien, on reste chez Zara. Je les ai presque tous. Il me manque deux. Dans la gamme Zara Emotion, là, c'est des formats roll-on. Alors, celui-là, il est au bout de sa vie. Il a bientôt fini. Encore une utilisation. C'est le Ebony Wood. Zara Emotion, c'est la collection entre Zara et Jo Malone. Celui-là, ça me fait penser à du bois. Ben oui, Ebony Wood. Une petite note d'anis. Et ça me fait penser dans des clubs de jazz. Des odeurs de tabac, de cuir, de bois brut. Et magnifique. Le Ebony Wood. Après, il y a le Bohemian Bluebell. Bohemian Bluebell, qui lui est plus tourné sur la lavande. Une magnifique lavande. Un parfum un peu à la nomade. Très, très simple à porter. Comme Jo Malone voulait que le vêtement présente, que le parfum présente un vêtement. Et là, ça serait le trench. Water Lily et Dress. Le Water Lily, je crois que c'est le lisse d'eau. Ouais, lisse d'eau, été. Ouais, très fleuri. On sent bien le lisse,
le côté très léger du lys. Et mélangé avec le thé, mais un thé tout doux. Un beau floral, mais c'est celui vers lequel je me tourne le moins. La gamme Bizarre Émotion, vous savez que mon préféré, c'est Nuit tubéreuse noire et Vétiver pamplemousse. Et après, il y a Amarix Ray et un autre, mais que j'ai pas. Alors, Vétiver pamplemousse. Vivement que je me suis parfumé ce matin, j'ai pu hier 50 millions de parfums. Olivia en parle souvent sur sa chaîne. Un pamplemousse acidulé, rafraîchi par la verdure du vétiver. C'est tout à fait ça. Sauf que je me rends compte que j'ai perdu la boîte. Ah, elle était là. Voilà, c'était mes 4 qui me restaient dans la gamme Zar Émotion. Le Water Lily Tea Dress, le Vétiver Pamplemousse, le Ebony Wood et le Bohemian Bluebell. Ensuite, une marque qui est peu connue, ça s'appelle Détour. Et là, celle qui me reste, j'en avais 3. J'en ai gardé qu'une, parce que les autres, ça ne me plaisait pas. C'est Détour sur un nénuphar. Alors, Détour sur un nénuphar, c'est un floral aquatique. Sur un nénuphar, vous invite à profiter de la fraîcheur d'un jardin baliné, à profiter d'un havre de paix et de zénitude, un instant suspendu où le temps s'arrête comme par enchantement. Ouais, c'est tout à fait ça. Un magnifique floral aquatique, légèrement hespéridé, un jardin baliné où le temps est suspendu. Magnifique. Il me fait penser un peu, avec les notes de mangue verte en moins, au jardin de Monsieur Lee de chez Hermès. Alors celui-là, ils ont changé le packaging. Le rose fraîche d'Yves Rocher, qui me fait penser beaucoup au Aqua Paradisi de le couvent. Comme son nom l'indique, une rose fraîche, une rose avec de la bergamote, une rose avec des perles rosées du matin. Ouais. Très belle fragrance. Et comme mon Aqua Paradisi arrive un peu à sa fin, il faudra que j'utilise celui-là. J'espère que le bruit vous gêne pas, parce que je vous dis, mes chats sont en train de jouer, alors ils font les petits oives. Alors, un parfum que j'adore, qui arrive à sa fin, et que malheureusement je ne pourrais plus retrouver. Ma copine Pascal, mon amour, si tu vas faire, je fais de gros bisous. Ce parfum, c'est grâce à toi. Je vous ai déjà raconté l'anecdote, c'est que je cherchais ce parfum depuis longtemps. Et elle m'a dit qu'elle l'avait et qu'elle pouvait me l'envoyer. Mais je dis, je te donne quelque chose en échange. Elle n'a jamais rien voulu. Et quelques jours après, je l'ai reçu. Et c'est le Bel d'Opium. Il y a le Opium classique qui est rouge. Entre temps, il y a eu le Bel d'Opium. Et après, ensuite, il y a eu le Black Opium qui a eu le succès qu'on connaît. Et celui-là, il est hypnotique. Il a du lys. Il a des accords de narguilé. Des accords de fruits, d'encens. Et il est magnifique. C'est un compromis pour les jeunes qui n'aiment pas opium. Là, mes enfants, mes chats font trop de bruit. Je reviens. Me revoilà. Mon chat faisait trop de bruit dans mon placard. Et je vous disais, Belle d'Opium, c'est un bon compromis. C'était, parce que maintenant, c'est difficile à trouver, pour les jeunes qui n'aimaient pas trop le opium de base. Ensuite, dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé
de femmes, de poupées de Rochas. Et je vous avais dit que c'était une trilogie qui avait eu Femme, Poupée et Muse. Et voilà, Muse, qui est sortie en 2011, c'est pour toutes les muses de Rochas. Bon, lui aussi, il arrive au bout de sa vie. Et en plus, j'ai perdu le Vapeau. Mais bon, pas grave, je mettrai un décan. Alors celui-là, il est floral, vert, un peu exotique. Vous avez de la banane, de la feuille de bananier. Vous avez de la narcisse, vous avez de la lavande, vous avez de la mangue. Il est magnifique. Et il va pour toutes les muses de Rochas. Il a été créé pour toutes les muses de Rochas qui vont de Yoko Ono à Jane Birkin et en passant par tant d'autres. Après, le mot évocateur, je vais le dire vite fait, Haute Pute de Martin Cosmétique, la marque de la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz. Là, j'ai vu qu'elle sortait un nouveau qui me tente un peu, mais vu le nom, après ça manque de fabrique les noms, mais bon. Et là, c'est voilà. Haute Pute. Et celui-là, c'est un très beau parfum. Par exemple, que je ressorte, poudré, très poudré. Il me fait penser à un mix entre l'instant de Guerlain et l'idylle de Guerlain. On a de la violette, de la framboise, on a de la vanille, on a du patchouli. Je l'adore. Mais seul petit défaut, je ne sais pas si vous allez voir, non, ce n'est pas des paillettes. Il y a des dépôts de peinture qui sont glissés du Vapeau dans le parfum. Bon, ça n'empêche à rien que le parfum est très bon et que le Vapeau fonctionne très bien. Mais il y a des gens que ça peut rebuter. Alors celui-là, je sais que je vais le donner de suite. C'est le Suddenly Madame Glamour de chez Suddenly. Un parfum qui vaut 3 francs 6 sous chez Lidl. Et c'est l'équivalent, c'est le dupe de Coco Mademoiselle. Je l'avais acheté pour faire une vidéo comparaison Coco Mademoiselle et celui-là. Et celui-là, il tenait plus que le Coco Mademoiselle. Mais comme Coco Mademoiselle est un parfum que j'aime pas trop, et que j'ai une amie qui adore Coco Mademoiselle, et ben je vais lui en faire cadeau. Elle en sera contente. Eau de rêverie de Gloria Vanderbilt. Ça, c'est un parfum qui me rappelle des bons souvenirs dans les années 98-99. Quand après les cours, je flânais chez Monoprix ou chez Auchan. Et il y avait ce flacon de eau de rêverie. Je l'adorais, ce parfum. Et je l'ai retrouvé sur Vézira pour 3 francs 6 sous, pour à peine 3 euros, je crois. Il est floral, sucré, mais on n'est pas dans le diabète. On a ce côté floral, on a ce côté sucré. Et tout est bien. Et il est magnifique. On a un léger accord d'hespéridés, d'agrumes. Et ce parfum, je pense à le ressortir. Parce que je pense à toi, Clarisse, quand je te l'ai montré sur Instagram, tu m'as dit le parfum de toute mon adolescence. Et oui, et c'est le parfum de toute ma génération, les quarantenaires, ben oui, 40 ans déjà, doivent se reconnaître dans Rêverie ou Eau de Rêverie, parce que Rêverie c'est le classique et Eau de Rêverie c'était le plus léger. Alors là, vous allez vous foutre un peu de moi. C'est le Arthur et Lola, eau de senteur pour bébé. Je ne suis plus un bébé, même si mon homme adore m'appeler son bébé. Mais c'est un parfum doux, délicat, avec de la fleur d'oranger, de la camomille, du tilleul, bien sûr sans alcool. Et ce parfum, j'aime bien, comme le Aqua Paradisi, m'en parfumer avant d'aller dormir. Et comme c'est un parfum sans alcool, parce que vous verrez, ben il est un peu laiteux, opaque. C'est un mélange juste d'huile essentielle et d'eau.
Alors là, un très vieux parfum. Tout à l'heure, je vous ai parlé masculin, acier de bourgeois. Et 3 ans avant, il est sorti masculin Aguirre. Alors là, ils disent, il n'y a pas la description, ils disent bourgeois a créé l'eau de toilette Aguirre, un parfum et une harmonie. Aguirre en a fait une création authentique et forte. C'est très boisé, c'est cuiré. C'est le même flacon, ce sont les flacons bourgeois. Mais ouais, très boisé, très cuiré, épicé. Et vous allez me dire, ben Vincent, comment tu retrouves ces vieux parfums? Ben ceux-là, ben j'ai eu de la chance. Le Aguirre, c'est comme l'histoire de Neroli. Il dormait dans la cave de mon copain et il me l'a récupéré. Ensuite, dans la gamme Sephora Collection, la Do Not Drink, je vous avais déjà parlé de la vanille fleur de sel. Et là, c'est l'eau acidulée Cassis Passion. Là, c'est un petit format de 10 ml. Parce qu'ils vendent qu'en 10 et en 50. Et ben, là, on ne trompe pas, eau acidulée. On sent le fruit de la passion, on sent le cassis. Le Do Not Drink, l'eau acidulée. Vous verrez, j'en ai d'autres de la collection Do Not Drink. Ensuite, ben, on était tout à l'heure avec l'huile d'iris. Plantes et parfums de Provence font aussi des petits parfums comme ça. Et celui-là, c'est Rêve de Cachemire. Alors, Rêve de Cachemire, un côté vanillé, encore aussi un peu poudré, et un côté doudou, un doux réconfort, un côté réconfortant. Hop. Charlie White de chez Revlon. Hop. Voilà, Charlie White de chez Revlon. Charlie avait plus la gamme Charlie de chez Revlon. Il y a plusieurs, il y a le blue, il y a le red et le white. Et moi, le white, c'est un de mes préférés. Et comme le Maruzia et un autre que je vais vous présenter, avant, ils étaient parfaits. Je vais vous présenter après. Ils étaient vendus en parfumerie. Mais bon, dans les années 70, 80. Et après, ils ont eu un tel succès qu'ils ont essayé de le mettre chez les bradeurs et les discounters pour que tout le monde puisse les acheter. Et là, celui-là, Charlie White, il a des notes d'aldéhyde, de melon. Il y a des notes aussi légèrement métalliques. J'adore ce parfum. Oui, remets grenouille, me voilà. J'ai réglé un problème. Oui, ce parfum, je vous disais, il a un côté métallique, un côté aldéhydé, un côté floral et un côté de melon que j'adore. Pourtant, c'est celui de chez Charlie qui a eu le moins de succès, le blanc, le white. Et pour moi, c'est un de mes préférés. Il y a eu le bleu et il y a eu le rouge. C'était un peu plus sucré, un peu plus floral. Mais non, le blanc, pour moi, ça a toujours été le coup de cœur. Pour rester dans la même gamme des parfums qui avant étaient vendus en parfumerie et maintenant qu'on trouve dans les discounters ou dans les supermarchés, vous avez déjà parlé de Maruzia dans ma vidéo de la première ou le deuxième volume. Et là, c'est le Vanderbilt, le Gloria Vanderbilt. C'est le parfum, là, le flacon, avec le signe. Je pense que tout le monde l'a déjà vu dans une salle de bain, même si c'est pas bien de mettre un parfum dans une salle de bain, ou sur une coiffeuse, ou le packaging. Là, ce parfum floral, poudré, comme on les faisait à l'époque, avec des notes d'aldéhyde, légèrement orientales avec des notes de vanille. Ah, j'adore. C'était le Vanderbilt de Gloria Vanderbilt. On va passer à une marque un peu plus confidentielle. C'est la marque Okaya. Ça, je l'ai acheté en Beyblade grâce à Olivia, ou à cause.
c'est le Mad Love de Okaya. Et Okaya, il faut savoir qu'ils ont toute une collection. Là, c'est sur les DC Comics. Ils ont une collection aussi sur la NBA. Là, ils ont sorti une collection sur One Piece. Et ils viennent de sortir une collection sur Daenerys de Game of Thrones. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas les sentir. Je sais qu'ils sont vendus, ils peuvent être vendus par Micromania, mais pas tous les Micromania ont les parfums. Mais moi, je me suis fié à Olivia. Et en plus, Mad Love, c'est Harley Quinn dessus. Et Harley Quinn, c'est mon personnage de Disney, de DC, pas de Disney, de DC Comics préféré. Alors, Mad Love, c'est quoi? Un rhum avec du fruit et de la vanille. Très liquoreux, très addictif. Rhum, fruits, vanille. Il y a même un fond de patchouli. Ça rend ce parfum très addictif. Et moi, je l'adore, le Okaya Mad Love. Et ça représente tout à fait comme je vois Harley Quinn. Ça la représente tellement. Ce parfum, c'est tout elle. C'est Harley Quinn en flacon. Mais cette marque, Okaya, on n'entend pas assez parler. Alors celui-là, je ne sais pas s'il existe encore. C'est le Nature par Yves Rocher. Boîte cèdre et citron vert. Alors c'est Nathalie Garcia Seto qui l'a créé. Et elle a dit: j'ai souhaité associer les essences du bois de cèdre, résolument masculine, et du citron vert aux accents vivifiants. L'huile essentielle de menthe marocaine vient renforcer la fraîcheur de cet accord unique. Alors oui, on sent le citron, on sent le bois de cèdre, on sent beaucoup de bois de cèdre, et ouais, il y a un fond légèrement de menthe. Mais pareil comme je dis, vous allez me dire, Vincent, tu t'en sers jamais. Comme c'est sur ma dernière étagère, je pense jamais aller sur cette étagère. Alors, je vais refaire mon olfathèque, ma bibliothèque à parfums, et après, peut-être que ça forcera à aller sur ces parfums. Un, par contre, qui est en bas et que je mets souvent, c'est le Pi de Givenchy, créé par Alberto Morillas, El Maestro et Jacques Cavalier. Je vous en ai parlé brièvement hier, quand je vous ai évoqué The Dreamer de Givenchy, The Dreamer de Versace. Je trouve qu'ils ont des similitudes, ces deux parfums. Ils ont ce côté masculin-féminin, non-genré, qui est hyper agréable. Dans celui-là, on trouve de l'amande, de l'héliotrope, de la fève tonka. On trouve aussi de la vanille, mais on trouve aussi des aiguilles de pin, du conifère, des notes un peu métalliques. Et celui-là, ça ne me choquerait pas du tout. En plus, le flacon est magnifique. Ça ne me choquerait pas du tout de voir une femme le porter. Et ça, j'ai profité d'un bon plan chez Nocibé. Non, c'était chez Sephora, il y a 2 ans. Le parfum 100 ml était au prix du 50. Alors bien sûr, j'ai pris 100. On retourne chez Yves Rocher avec Voile d'ocre. Alors je ne sais pas s'il a été discontinué ou pas celui-là. Je vous ai parlé de nouveaux genres, on m'a dit qu'il était discontinué. Et Voile d'ocre, il a été créé par Anaïo et Fabrice Pellegrin. Il se veut comme sensuel boisé. Et ils disent aux confins du désert, la citadelle de la terre d'ocre invite à la fraîcheur. À l'horizon, les dunes de sable chaud nous enveloppent dans un halo de lumière dorée. La nature altère et épicée du cèdre contraste avec la douceur lactée du santal. Une nouvelle sensualité vibrante et lumineuse voit le jour. En fait, si je comprends bien, c'est un mélange de cèdre, de l'Atlas et de santal. Ouais, c'est tout à fait ça. On a le côté sec du cèdre et crémeux du santal. Crémeux, lacté du santal.
très bon parfum, mais je sais pas si Yves Rocher le fait toujours. Comme quoi, Yves Rocher, ça veut rien dire, ils ont des belles pépites. Hein. Cabotine degré. Alors je sais pas si c'est pareil, si c'était dans la première partie ou la deuxième partie. Je vous ai parlé de Cabochard qui était sorti en 59. Et là, Cabotine est sorti en 90. Et ça se veut être la version plus légère, plus jeune de Cabochard. Alors c'est un parfum plus, même si je vous le dis tout le temps, j'aime pas assaisonner les parfums, plus printanier. Le flacon magnifique avec cette fleur en design en 3D. C'est un floral LDD surprenant, sensuel et captivant. J'aime bien quand les marques elles mettent des petits mots. Ils disent la fragrance s'ouvre sur un tourbillon de mandarine et de gingembre et d'ylang-ylang. Prélude à l'explosion d'un bouquet floral unique. En cœur, les corolles de la sensuelle tubéreuse et de la jacinthe sauvage se mêlent au gingembre, au ginger lily. Je crois que c'est la fleur de gingembre. Symphonie florale se pose sur un fond et sur un accord mêlant patchouli, santal, musc et cassis. Ouais. Il est magnifique ce parfum. Alors ils se disent plus printanier, mais moi j'aime bien aussi le porter en hiver et j'adore le porter aussi en été. Et ils ont voulu le créer pour ceux qui, pour les jeunes qui voulaient s'approprier Cabochard mais qui était trop lourd pour eux. Ils ont créé le Cabotine. Chez Zara, le Metallic Flower. Alors là, attention, ça va vous éblouir, surtout quand je vous montre le flacon. Un symbole de mélodie pour vos yeux. Notes, thé blanc, rose et musc. Alors pourquoi je disais attention à vos yeux? Parce que voilà, il est tout doré, argenté, mais légèrement, vous ne le verrez pas, rose argenté, rose gold, et il est transparent. Alors ils nous promettent de la rose, du thé blanc et je ne me rappelle plus de quoi, et du musc. Ben, vous avez ça. À l'ouverture, on sent bien le thé blanc, puis la rose, et à la fin, on sent le musc, un musc blanc, un musc cotonneux. Ça, franchement, Metallic Flower, c'est un parfum, bon, ouais, j'ai pas mal utilisé, mais qui est plutôt un parfum cocooning pour moi. Quand j'ai envie de rien faire, j'ai envie de rester à la maison et pas mettre de parfum, je me tourne souvent vers celui-là. Après, on passe à Biou de chez Sarentis. Alors, celui-là, c'était la croix et la bannière pour le retrouver. Parce que, en fait, pour la petite histoire, c'est le parfum de moi et de ma meilleure amie que je lui avais offert pour ses 17 ans. Et elle le cherchait partout. Elle me disait Vincent, je veux Biou, tu m'avais acheté, tout ça. Et je l'ai trouvé sur eBay. Bon, bien sûr, à l'époque, il était beaucoup moins cher que ça. À l'époque, c'était en francs. Il coûtait 40 ou 50 francs le flacon. Et là, il est passé à 18 € le flacon. C'est un flacon de... Hop, il s'ouvre comme ça. Bon, le packaging a changé. Là, voilà, je sais pas si vous allez voir. On peut tourner pour choisir notre humeur. Voilà. Et hop, ce flacon, voilà, c'est devenu un flacon de 50 ml. C'est un floral vert. Et dedans, on retrouve de la fraise. On retrouve des notes de jacinthe, de lilas, de feuilles, d'herbes coupées. Ah ben, il est très bien ce parfum. Et quand je l'ai retrouvé, j'ai dit super. Alors j'en ai envoyé un flacon à ma meilleure amie et un flacon pour moi. Ça me rappelait tellement de souvenirs. Alors ça, c'est deux parfums qui payent pas de mine, mais leur odeur, elle est magnifique. C'est les mêmes. C'est le Axe Oud and Dark Vanilla. Alors je l'ai en deux formats différents. Là, c'est le format Vapo classique, Gold.
un oud pas trop agressif avec une vanille qui vient l'adoucir avec de l'huile de noisette aussi. Alors ça, c'est le flacon classique du parfum. Et il est sorti la version signature avec 2 autres que j'ai fini. Et qui se présente comme une bombe de déo, mais ce n'est pas un déo. Ils disent que c'est à appliquer dans le cou, sur le corps et sur les poignets. Et c'est la même odeur, oud, vanille et huile de noisette. Au début, j'avais craqué sur cette version et après, j'ai vu qu'il y avait la version parfum, alors je me suis pris les deux. Et pour débuter avec le oud, ben, je trouve que c'est un bon compromis. Oud vanille, ça marche à tous les coups. Et en plus, Axe, la renommée de Axe n'est pas à refaire, même si pour certains, ça catégorise un peu les parfums en cheap. Mais pour moi, j'ai mes problèmes, ça a très bien marché, la tenue est dingue. Et alors, pourquoi se priver? Alors voilà, deux marques où j'étais un peu plus... Une marque où j'étais un peu plus déçu d'un que j'ai donné. C'est la marque Versalis. On m'a dit d'essayer cette marque. Et Versalis se veut d'être des marques de générique. Alors j'en ai déjà donné un parce que il ne me convenait pas. Alors là, j'ai le... C'est lequel celui-là? Le Venezia, qui se veut l'équivalent du Eden de Cacharel. Et je me suis dit, le Eden de Cacharel, j'en ai eu des mauvais souvenirs étant jeune. Je dis pourquoi pas le réessayer sur moi. Je dis après, les temps changent, les goûts changent. Et je l'aime un peu mieux. Mais j'ai senti le Eden en parfumerie. Il a toujours cette note qui me dérange. Alors que là, dans le Versalis, elle n'y est pas. Mais très bon parfum. Un bon rapport qualité-prix. Je crois qu'ils sont à 10 euros les 100 ml. C'est mon amie Sandra. Sandra, si tu passes par là, je fais des gros bisous parfumés de Bourges, qui m'a conseillé cette marque. Alors, j'ai le Venezia, qui est le Eden. Et j'ai le foncé. J'avais le irisé, qui était censé... Attendez, je ne me rappelle plus. Celui-là, le Versalis, j'avais le... Bon, il va encore se montrer à la caméra. Hop. Coucou tout le monde. J'avais le irisé que j'ai donné. Que le irisé était conçu pour être l'équivalent du Dune. Mais j'ai pas retrouvé. Et celui-là, non. Il me bloque. Et surtout, ce qui me bloque, c'est que je ne retrouve plus. Je vais regarder. Je reviens. Je dois encore avoir le papier. Hop. Alors, le foncé, voilà. J'ai retrouvé, c'est l'équivalent du Magie Noire de Lancôme. Mais, pareil, il y a quelque chose qui me bloque. Alors, celui-là, je vais lui dire adieu. Et il fera des heureuses ou des heureux. Parce que moi, je cherchais désespérément le vrai Magie Noire. Mais que ça soit à Sephora, à Marionneau ou à Nocibé ou à April, ils le font plus. Alors j'ai voulu essayer, mais celui-là, d'après mon souvenir que j'avais de Magie Noire, était plus intense, c'était plus vibrant. Celui-là, il casse pas 3 pattes à un canard. Alors que la version d'Eden, il me plaît bien. Alors on va passer là sur des petits parfums. Vous savez mon amour pour les parfums Zara. Et là, la vidéo va bien être finie de toute façon. Hop. Là j'en ai 6. C'était dans leur dernière collection. Alors vous avez
Fields at Nightfall, I know but mysterious place. J'aurais pu choisir un nom plus long. Alors, je les ai tous pris en 10 ml en roll-on. Celui-là, un très beau fleuri, vert, fruité, avec un fond d'ambre. Ouais. Après, à tester sur peau, parce que je les avais ouverts juste pour vous faire des vidéos First Impression, et je les ai jamais réutilisés. Si celui-là, je l'ai réutilisé, le Futur Rose, et il me fait penser beaucoup au Fresh Rose d'Yves Rocher et au Aqua Paradisi que j'adore, le parfum que j'adore pour m'endormir. Ouais, une rose, magnifique rose, et de la bergamote, mais là il y a un côté un peu plus gourmand. C'est une rose un peu plus gourmande, mais c'est une très belle rose. Future Rose. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez la rose, courez chez Zara parce que pour 3,95 € les 10 ml, vous risquez rien. Et là, pareil, il faudrait que je me trouve un emplacement pour les mettre. Parce que je pense jamais à les mettre sinon. Ah bah, c'est encore une vidéo longue, hein, parce que là, c'est déjà 41 minutes. Le Fab de Zara. Ils existaient avant, mais ils l'ont repackagé. Bon, c'est bon, là, il n'y a rien. Ouais. Non, finalement non. Un peu trop gourmand à mon goût. Trop ambré. Celui-là, je m'en débarrasse, le Fab. Ah bah, vous avez vu Gurgi tout à l'heure. Mais là, vous allez voir l'autre egg. Oui, mon bébé. Attends là, bébé. Ensuite, il y a le Gold. Toujours de Zara. Donc voilà, là, vous aurez vu deux de mes bébés. Et les deux autres, ils sont pas chiants, ils font dodo. Là, c'est les deux petits derniers. Gold, voilà. Il a plus de présence, plus de prestance. Il y a un côté épicé, fruité que j'aime bien. Avec un côté floral aussi que j'aime bien. Qui n'y avait pas dans le Femme. Ensuite, toujours chez Zara, Violette Blossom. Pétale de violette. Alors moi, quand on dit pétale de violette, je m'attends à du poudré, à du fleuri. Alors voilà, maintenant je vous ai présenté mes deux chats. Les deux derniers, ils se fight. C'est l'heure du combat. Ouais. On y est là, dans le fleuri. Légèrement poudré. Oui, Violette Blossom. Légèrement poudré. Très fleuri. Un peu sucré. Très légèrement cacaoté, je dirais. Un peu légèrement chocolaté. Mais très bon parfum. Celui-là, je vais lui laisser sa chance. Ben, j'en ai supprimé un. Ouais, un. Aujourd'hui, je les ai séparés 1, 2, 3. J'en ai séparé de pas mal. Et là, le Wonder Rose. Ah ben moi, vous savez, même si ma fleur préférée c'est la tubéreuse, j'ai un amour pour la rose. Et là, une rose, pareil. Mais une rose gourmande, mêlée avec des fruits. Il doit y avoir de la poire dedans et de la pomme. Ouais, très bon parfum. Celui-là, ben je le garde. Je vais lui laisser sa chance.
sur les 6 que j'avais, je regarde que 5 sur les 6 de Zara. Ensuite, ben, ne vous foutez pas de moi, encore un parfum doudou, comme le Arthur et Lola. C'est le bien-être eau des familles, l'eau parfumée des familles, tendresse d'enfance, bourgeon de pommier, fleur de coton, dragée à l'amande. Pareil, ça c'est un parfum nostalgique, coup de cœur. Un parfum réconfortant comme un souvenir d'enfance. Rencontre entre la fraîcheur d'un bourgeon de pommier, la douceur avec la fleur de coton et la gourmandise des dragées à l'amande. Un enchantement pour les mamans, les papas et les enfants. Pareil, ça ce parfum. Ça c'est mon parfum. Je suis triste. J'ai envie d'être réconforté. Et ben celui-là que je mets. L'eau parfumée des familles, bien-être, tendresse d'enfance. Je vous l'ai dit, c'était pas fini dans la collection Do Not Drink. Alors j'en ai un que j'ai fini. Alors je l'ai jeté bien sûr. Sinon j'ai l'eau aromatique Soche Tonka. Et là, pareil, lui il est bientôt au bout de sa vie. Celui que j'ai jeté, c'était poivre jasmin. Ou quelque chose. Oui, c'est ça, poivre jasmin. Et celui-là, une belle dualité entre la sauge, qui est très aromatique, et la fève tonka qui a ce côté sucré amandé. Un très bon parfum. Et là, bon, je vais avec Claudie et Mel, mais il arrive au bout de sa vie. Alors, il fera peut-être partie de la prochaine vidéo, parfum terminé, même si c'est très rare mes vidéos parfum terminé. Et je vous ai raconté une bêtise, je croyais que tout à l'heure que ça existait qu'en 10 et 50 millilitres, les Donodric, mais non, c'est 10 ou 130. C'est 10, 30, 50. Et là, j'ai l'eau corsée Iris Mocha. Comme son nom l'indique, de l'iris et du café. Moi, il me fait penser très légèrement à des notes, parce qu'il y a des sons dans ce parfum, au Carolina Herrera, le Good Girl, où on retrouve de l'iris et du café dedans. Il y a des notes vraiment similaires. Et il y a moins ce côté fleuri qu'on a dans le Good Girl, mais on retrouve ce côté iris mocha qu'on trouve beaucoup dans le Good Girl. Je sais pas si vous m'avez compris. Voilà, le Good Girl, le Do Not Drink Iris Mocha, l'eau corsée de Sephora Collection. Voilà, ils disent l'iris est délicat et poudré, électrifié par un café fraîchement torréfié. Et sur l'eau aromatique, la sauge croquante fusionne avec une fève tonka sensuelle brûlante pour créer un parfum boisé, aromatique et plein de vitalité. Alors un vieux parfum, pareil, vous avez dû le voir dans des salles de bain, sur des étagères, chez votre tante, chez votre grand-mère. Moi, c'est chez ma tante, et c'était le Cléa d'Yves Rocher, qui malheureusement est discontinué. Un magnifique parfum, floral, aldéhyde. Quelle beauté ce parfum. Et franchement, je sais pas pourquoi Yves Rocher a décidé de le supprimer. Bon, je croyais que ça allait vite aujourd'hui. Ben non. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 parfums. Et on est à 49 minutes 32. On va faire comme hier, je pense. On va battre 1 heure. My Vanilla Garden. Alors, si je me rappelle bien, c'était la collection de l'année dernière ou d'il y a 2 ans d'Yves Rocher. Alors, celle-là, je sais que vous pouvez plus la retrouver. Et c'est une note acidulée de mûre et d'orange qui réveille une vanille gourmande et enveloppante. My Vanilla Garden, la promesse d'un accord délicieusement surprenant.
Ouais, c'était une collection de Noël, mais je me rappelle plus si c'était il y a 1 an ou 2 ans. Alors, moi d'habitude, je suis pas trop accro à la vanille gourmande surtout. Mais là, le départ acidulé d'orange et de mûre m'ont fait changer d'avis parce que j'adore la mûre en parfumerie et en général aussi. Une bonne confiture de mûre, miam. Et là, mélangé avec la vanille, ça m'évoque tout de suite l'automne et les fêtes de fin d'année et Noël. Alors celui-là, My Vanilla Garden de chez Yves Rocher. Et je vous dis désolé, c'est une autre couleur, c'était l'autre toilette d'une collection d'il y a 1 an ou 2. Alors je sais pas si vous pouvez la retrouver, mais des fois sur, comme vous disiez, sur eBay ou sur Vinted. Alors de chez Zara, oui. Zara, j'ai un petit amour pour Zara. Mais mes amours, c'est vous, mes grenouilles aussi. Chez Zara, dans la même collection que je vous ai montré, Rose, Future Rose, ils ont lancé une gamme, je sais pas si vous allez voir, qui s'appelle The Flowers, les florales. Et celui-là, c'est le Lightly Bloom. Comme son nom l'indique, des fleurs, mais légères. Des fleurs légères. On trouve des fleurs des champs. On retrouve des notes de rose, du bleuet. On trouve. Il me fait penser, en un peu moins travaillé, excusez-moi, c'est pas beau de dire ça, mais au Herbae de chez l'Occitane où il mettait en valeur les fleurs sauvages. Ben là, c'est un peu pareil. C'est les fleurs des champs qui mettent en valeur. Agrémentées de fleurs d'appivoine. La rose n'est pas de la rose classique, c'est de l'aubépine, mais très beau parfum. Il faudra que je réessaye sur peau. Et ça, c'était la collection des Florals. C'est un 100 ml. Ouais. Il doit être aux alentours de 13 euros s'il est encore disponible chez Zara. Hop. Ensuite, le Beautiful Day de Castelbajac. Vous allez me dire, mais Vincent, tu nous l'as présenté en parfum hier. Oui, mais là, c'est le coffret et c'est l'eau bonheur. Au début, je voulais m'en séparer et finalement, je dis non, je le garde. Et il existe toujours l'eau bonheur. Mais comme vous avez dit, ils ont changé le packaging. Là, moi, j'ai le packaging qui ressemble au Beautiful Day classique. Sauf que le cabochon est rose gold. Et dans le coffret, vous avez le lait pour le corps. Alors attention, c'est un lait à paillettes. J'en ai fait mes dépens. Et celui-là, alors on n'est pas du tout sur la même vibe que le Beautiful Day classique. Là, on est sur un floral fruité, où on retrouve de la pomme, on retrouve un bouquet de fleurs blanches, on trouve du musc, on a, je crois, aussi de la grenade. On n'a rien à voir avec le Beautiful Day classique, qui c'est l'amande, réconfortant, la colle Cléopâtre. Là, non, on est plutôt sur un floral fruité. Et je crois qu'il existe encore sur la nouvelle version, celle que je vous disais que les flacons, j'ai trouvé banal. Je sais qu'ils ont sorti Beautiful Day Love, mais Beautiful Day Low Bonheur, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous êtes allé dans un Marionneau, s'ils ont ressorti Low Bonheur, Beautiful Day. Et là, il en reste plus que 3. Alors, je vous avais parlé l'autre fois de Hollister BCR, du Canyon Escape. Et là, c'est le Festival Vibes. J'en avais 2. J'avais pour lui et pour elle. Pour lui, il faisait partie du décloteur de l'année dernière, de mon tri. Et là, j'ai commencé à faire le calcul. Et je vous donnerai le chiffre exact la semaine prochaine, lors de ma prochaine vidéo. Alors celui-là, je vous disais, c'est le Hollister Festival Vibes, mais c'est pour la version pour hommes. La version pour femmes, je l'ai donné. C'est un 30 ml.
les flacons Lister, ils paraissent tout petits, on dirait limite une miniature. Si je ne l'approche pas, il paraît tout petit. Alors celui-là, c'est un boisé aromatique aquatique. Ouais. Une note de sel prédominante, très aquatique, qui pique le nez. Avec du poivre aussi, ça pique le nez, ces deux notes. Un bois sec, soit du gaillac ou du cèdre. Et des notes aquatiques. C'est un parfum très agréable. Mais là, j'en ai oversprayé dans le packaging. Alors, ça me pique le nez. Je vous ai dit qu'on allait battre les 1h55 minutes. Et il reste 3 parfums. Pourtant, il me semblait que j'avais moins de parfums qu'hier. Alors, celui-là, Fleur d'oranger baie rose de l'atelier des boîtes grasses, une colonne de luxe. Colonne de luxe, c'est-à-dire équivalent à une autre toilette, voire à une autre parfum. C'est un gros packaging de 250 ml. On dirait le flacon de la collection privée de Dior. Et c'est le premier cadeau que m'a fait mon homme. Mon premier parfum que m'a fait mon homme. Enfin, m'a offert mon homme. Et celui-là, de toute façon, son nom veut tout dire. Fleur d'oranger, baie rose, qu'est-ce qu'on retrouve? De la fleur d'oranger et des baies roses. J'ai toujours développé ma culture olfactive, vous le savez, et mon amour pour la tubéreuse, mais il y a une autre odeur que j'adore, que j'essaie d'avoir le plus souvent dans ma collection, surtout pour l'été. Alors là, vous allez dire, Vincent, tu te contredis, tu dis qu'il va être parfum d'été, parfum d'hiver, et je trouve que l'été, ça t'apporte un souffle, un shoot de fraîcheur, c'est la fleur d'oranger. Soit la fleur d'oranger dans tous ses sens, soit en fleur d'oranger, en néroli. J'adore cette odeur. Elle est réconfortante. Ça me fait penser au Baby Soif. Je sais pas si vous avez connu ça. Moi, j'en avais du Baby Soif. Et comme j'étais un enfant difficile, ça, mon compagnon, mon homme, pour vous le dire, j'étais une purge, j'étais un enfant. Et je voulais pas boire d'eau nature. Alors ma mère était obligée de me mettre du Baby Soif. C'est des petites granules. Et au goût fleur d'oranger. Alors, ça, c'était la fleur d'oranger plutôt gâteau. J'adore les gâteaux avec de la fleur d'oranger. J'aime la fleur d'oranger dans le thé. Et là, c'est une fleur d'oranger. Bon, on revient aux boutons, à nos parfums. C'est une fleur d'oranger plutôt épicée. Parce qu'il y a ce côté baie rose qui donne ce côté. Bon, j'ai mis un parfum aujourd'hui. Bon, et malgré que je me suis encore reparfumé pour la vidéo, elle a un petit peu de layering. C'est dans le parfum que j'ai mis aujourd'hui. Il y a du gingembre et j'ai vu que le gingembre et la fleur d'oranger se mariaient très bien ensemble. Mon parfum du jour, si vous ne l'avez pas vu, il est sur Instagram. Mon Instagram sera en barre d'infos. Et je crois que c'est le Vaadou de chez Memo. Voilà. Non. Et vu la quantité du format, oversprayage obligatoire. Et c'est une colonne de luxe, comme je vous disais, donc tenue hyper longue. Tenue haute toilette, limite haute parfum. Et ça, on l'avait pris sur Beauté Privée. À l'époque, il était en solde sur Beauté Privée. Mais sinon, c'est une trentaine ou une quarantaine d'euros. Et j'avais le pain de douche, le flacon 250 ml. Non, 200 ml. 200 ml et j'avais un travel size de 15 ml. Et le travel size de 15 ml, il est vite passé. Allez, plus que deux. On tient le bon bout. Et pas le bambou. Ça, un parfum. Olivia, je te copie pas, c'est toi qui m'as copié cette fois-ci. Nivea Sun, eau de parfum. Si vous aimez les parfums de Nivea Sun, vous devez avoir ce parfum. Pourquoi je dis que Olivia me copie cette fois-ci? C'est parce qu'une fois, elle avait fait une vidéo et elle cherchait des idées de parfums d'été. Et je lui ai parlé de cette référence. Et c'est totalement l'odeur de la crème Nivea. Ouais. C'est vert, c'est poudré.
Et là, c'est la collection Sun, celui qui est un peu vert, jaune, dégradé. Bon, on dit que c'est pas de protection solaire, mais oui, c'est un parfum. Et vous avez la version blanche qui a l'odeur de la crème Nivea classique. Et là, dans celui-là, c'est une autre toilette, mais pareil, moi je trouve que la tenue est bonne. Ah ben non, c'est là que... Nivea Sun Haute Toilette, découvrez le parfum d'été iconique. Le parfum emblématique Nivea Sun rappelle tous les souvenirs joyeux du soleil, de l'amour et du bonheur. Notes fraîches, florales, accompagnent des notes boisées et aromatiques, se mariant aux éléments sensuels d'une peau gâtée par le soleil. L'autre toilette Nivea Sun vous amène faire un voyage ensoleillé. Ben, vous voyez, moi, comme quoi les nez sont différents, moi je chante des notes vertes. Mais magnifique ce parfum. Il faudrait que je le sorte plus, comme vous dites, c'était sur mon étagère du bas. Et peut-être que le mettre plus en avant. Et le porter, c'est de le porter en hiver, parce que ça, Nivea Sun, jamais essayé de le porter en hiver. Comme c'est un floral. Et le dernier parfum, Twilly. Vous allez me dire, Vincent, tu perds encore la tête. Tu as parlé de Twilly il y a 2 jours. Oui, mais là, je vous ai parlé de Twilly classique. Et là, c'est le coffret Twilly d'Hermès au ginger. Et comme je vous disais dans l'autre, sur le Twilly classique, le motif du coffret Twilly, c'était classique, c'était le motif perspective. Et là, c'est le motif la danse des chevaux. Alors oui, il y a une sleeve et elle est dure à enlever. La danse des chevaux. Trois fières montures battent le sol dans une gracieuse ronde et rebondissent avec souplesse. Dans ce dessin, Jean-Louis Sauva, c'est la belle élégance du cheval, son compagnon de toujours. Une danse ou une dynamique symbole. Une danse ou une dynamique qui sublime la beauté du moment. Et je crois que quand ils ont sorti ce coffret, ils avaient sorti aussi en édition limitée le carré de soie Hermès avec le motif la danse des chevaux. Parce que là, je vous dis, je suis pas sûr. Pour le Twilly classique où c'était le motif perspective, ça je sais qu'il existe ce carré de soie. Alors là, comparé du Twilly classique, on n'a pas la petite miniature. On a... Hop. Ah ben, ils ont été plus radins. Parce que le lait pour le corps fait 40 ml, alors que dans le Twilly classique, il faisait 50. Et le parfum en 50 ml. Bon, il faisait 50 ml aussi dans le Twilly classique. Et on avait la miniature de 7 ml 5. Et celui-là, je l'ai pas mis souvent aussi, il faudrait que je remette. C'est Twilly. On retrouve la base de Twilly avec sa tubéreuse, ses fleurs blanches, sa fleur d'oranger, mais agrémentée avec du gingembre. Le gingembre, l'année dernière, il y a 2 ans, et même il y a 3 ans, c'était la grande mode à en avoir dans tous les parfums. Et là, ça lui donne un côté légèrement citronné, qui est fort agréable. Je sais que celui-là, le Twilly Ginger, au ginger, il n'a pas plu à beaucoup à tout le monde. Ben là, le gingembre, le ginger, lui donne une touche un peu plus citronnée qu'il n'avait pas avant. Et moi, j'aime bien. Bon, on sent moins le côté tubéreuse du Twilly classique, malheureusement. Mais à tous ceux que j'en ai parlé, ils m'ont dit ah, on préfère l'ancien. Et il y a aussi, entre les deux, il y avait l'eau poivrée qui est sortie. Et celui-là, je ne l'ai pas testé. Honte à moi. Oui, et le lait, ça a la même odeur. Mais moi, ce que je fais quand je le mets, celui-là, pour avoir l'odeur de la tubéreuse qu'on a moins là-dedans, je mets le lait Twilly, le lait Twilly classique, pas le lait Twilly au ginger. Comme ça, j'ai toujours l'odeur de tubéreuse qu'on a moins dans le Twilly.
Oui, je disais que l'eau poivrée, j'ai pas été le sentir encore. Honte à moi. Mais peut-être que que je l'ai senti, mais qui m'a pas marqué. Alors voilà. Et ben hop, ben c'est fini. Vous avez eu toute ma collection de parfums. Quand je ferai la barre d'infos tout à l'heure, le montage, je compterai tous les parfums et je vais le noter, parce que j'ai déjà noté ceux de la première semaine, ceux de hier, et je vais noter ceux d'aujourd'hui. Comme ça, lors de la prochaine vidéo, je vous dirai combien j'ai de parfums. Alors, que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? Alors, une citation, et aujourd'hui, c'est un proverbe kurde qui dit que ton baiser est l'ardeur du soleil et la rose te donnera tout son parfum. C'est magnifique, non? Si vous avez aimé, mes grenouilles, cette vidéo et cette série de vidéos, ma collection de parfums, parce que je sais que c'est des vidéos qui m'ont été très demandées, bon, même si elles sont un peu longues et redondantes, et on m'a dit que vous aimez bien mes longues vidéos. Ok, Vincent, il s'exécute. Si vous avez aimé, lâchez-moi des pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique est constructive. Peut-être qu'elle est trop longue, qu'il faudrait que j'arrête de parler 3 heures sur un parfum. Mais dites-moi pourquoi, si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. La critique constructive. Dites-moi en barre d'infos si j'ai loupé des choses sur des parfums et que vous voulez que j'y revienne un peu plus avec vous en commentaire. Dites-moi si vous avez fait des méfaits parfumés, des bêtises parfumées. Moi là j'en ai fait 4. Alors je ferai les vidéos, il y en a un méfait qui doit arriver demain. Et il y en a d'autres qui doivent arriver, je sais pas quand. Donc 4 nouveaux dans ma collection, 4 nouveaux bébés. Il va falloir que je trouve la place, soit que je pousse les murs, ou soit que voilà. Bref. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, sur ce, mes grenouilles, j'ai passé un très bon moment avec vous. Vous voyez, ça fait 1h07 qu'on est ensemble, qu'on parle, et je vois pas le temps passer. Sur ce, mes grenouilles, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a plu, des petits pouces en bas si elle vous a pas plu, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. Dites-moi en commentaire si vous avez fait des bêtises parfumées, si vous voulez des explications supplémentaires sur un des parfums que je vous ai présenté lors de ma série ma collection de parfums. Si vous voulez une édition 2023, dites-le moi dans les commentaires et je la ferai en 2023. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait en caressant le petit bouton rouge qui se trouve par là et d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous, mes grenouilles. Mouah.